terroir qui est assez parlant et assez exceptionnel et qui se retranscrit vraiment dans la dégustation de nos vins. Quand on goûte des collioures, le mot qui pour moi définit l'ensemble des couleurs, c'est la minéralité. Et c'est le grenache gris, je dirais, qui donne le ton majoritairement dans les cuvées sur collioure, avec, je dirais, cette trame tannique en bouche qui est le fil conducteur, qui est la droiture des vins, qui sera complété par le grenache blanc qui sera plus généreux, plus opulent, plus sur des fruits à chair, et des cépages complémentaires comme le Vermentino, la Roussanne, qui vont justement apporter un petit peu de liant aux assemblages. Sur les rouges, on a on parle encore de minéralité, mais là ça va se jouer sur plutôt la structure des vins. On est sur des vins qui sont fins, qui sont assez puissants quand même, mais qui ont une structure tannique très fine, délicate, toujours dans la fraîcheur. On a quelques cuvées justement un petit peu plus noires, un petit peu plus concentrées, avec le grenache bien mûr, ou la syrah et le mourvèdre qui vont justement apporter beaucoup de ce côté un petit peu noir, tout en gardant la finesse du tanin qui est quand même la signature de notre cru et de nos collioures. Mais on a aussi beaucoup de cuvées un peu plus délicates avec cette empreinte plutôt maritime, une empreinte un petit peu plus minérale. En collioure rosée, on a la chance d'avoir, je dirais, plusieurs expressions, des rosés de pressurage direct, des rosés plutôt délicats, voilà, plutôt florales, avec des côtés plutôt acidulés. Mais il y a aussi beaucoup de rosés de saignée. Et là, du coup, on va développer donc, bien sûr des rhums un petit peu plus soutenus, avec des franges un petit peu violet qui vont apparaître, un petit peu plus rose soutenu, un peu plus groseille. Les collioures blancs se marient très bien avec les poissons méditerranéens, simplement grillés à la plancha. Je pense que c'est des accords qui sont très simples et qui marchent toujours. Les rosés, la gamme aromatique va de un petit plaisir à l'apéritif jusqu'à accompagner une grillade et des plats entre amis. Et quand on est sur les collioures rouges, on peut à la fois accompagner certaines poissons comme du thon par exemple, ça marche vraiment bien. Le veau catalan, l'agneau catalan, alors on reste dans le paysage local, mais vraiment ça se marie avec beaucoup d'élégance. Le terroir va toujours s'exprimer, donc la garrigue est souvent au rendez-vous, tel que sur les blancs on peut avoir ce côté fenouil, ce fenouil sauvage qui est dans les vignes qui s'exprime. On a souvent des liens qui sont faits entre le terroir, les plantes aromatiques du terroir et ce qu'on peut retrouver dans la dégustation. Il y a pas mal de collioures rouges et de grenache qui ont un petit peu ce côté façade maritime avec une subtilité tannique, une délicatesse qui est précise et qui, servies à bonne température, vont vraiment être un accord parfait avec les poissons. Voilà, et ça c'est assez rare pour le souligner, mais ça fait partie des particularités qu'on a ici. Et quand on parle des banyuls, un banyuls blanc, ça va du blanc limpide au doré presque légèrement rosé, puisque les grenaches gris peuvent teinter un petit peu. Quand on est sur les banyuls rimage, on a des couleurs violines superbes. Et les banyuls traditionnels, eux, on est sur des reflets généralement brillants, assez dorés, mais on a une gamme de couleurs qui est très large, où on va du caramel au café. Les banyuls blancs sont très délicats, mettent souvent en avant la poire Williams assez intègre, les fruits du roussillon comme la pêche blanche, la nectarine, l'abricot surtout. On a beaucoup d'accords sur des fromages frais, des fromages un petit peu plus évolués. Les banyuls blancs, on va les boire par exemple sur des tartes aux fruits en dessert, sur une salade de fruits tout simplement, mais on peut aussi les accorder avec des épices douces. Banyuls rosé, c'est un petit peu plus confidentiel. Là, on a des choses surprenantes à faire, mais pas que en cocktail à l'apéritif et autres, mais même si ça marche très très bien. Ça marche très bien, notamment avec les agrumes, avec ce côté citrique. Sur les banyuls rimage, on a deux types de banyuls. Les rimage, les mises précoces, qui sont très fruitées, très éclatantes, de fruits type fraises, mûres, vraiment un vrai plaisir à consommer plutôt sur du chocolat ou des tartes aux fruits rouges. Sur le côté oxydatif, on aura deux univers. D'abord les banyuls ambrés,
Et là, une belle tarte tatin peut faire l'affaire. On a aussi le roquefort qui peut être l'allié, ou certains bleus. Quand on déguste des banyuls traditionnels, la gamme aromatique est très large. On va vraiment sur des choses, des choses très, très importantes. On va avoir des notes caramel, on va avoir des notes figues, noix, raisins secs, pruneaux, jusqu'aux notes cacaotées, vanillées, café. Pour les accords de ces banyuls, on va d'un joli comté un peu vieilli. On peut goûter ça sur une tarte noire, en apéritif ou en digestif, ou simplement dans un fauteuil club avec un cigare, c'est pas mal aussi.